D'accord. Youssoufa Diop, directeur exécutif de la CNES. Monsieur le directeur, le Sénégal compte s'appuyer sur un secteur privé fort. À votre avis, sur quel levier devrait-il justement s'appuyer pour vous permettre de vous hisser un peu plus haut? Effectivement, je pense que le secteur privé national, comme l'a si bien dit les nouvelles autorités, donc est un pilier essentiel sur lequel il compte s'appuyer justement pour pouvoir atteindre le développement. Encore faudrait-il que ce secteur privé soit bien organisé, ce que nous sommes en train de faire en interne, mais également qu'on puisse nouer des partenariats avec nos homologues étrangers. Et je pense que la rencontre de ce matin, qui nous a permis de rencontrer des investisseurs chinois, participe donc à cette mission que nous sommes en train de mener. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que le secteur privé national a besoin de nouer de partenariats, mais pas en termes de sous-traitance. Je pense que le partenariat doit être gagnant-gagnant. Et dans mon propos de ce matin, j'avais dit que nous souhaitons que vraiment les investissements puissent être orientés dans le secteur dit productif. Parce que comme vous le savez, c'est ce secteur qui va régler le problème du chômage, notamment pour les jeunes. C'est ce secteur, donc c'est cela également qui va permettre d'apporter une certaine valeur ajoutée à notre pays et également apporter le transfert de technologies pour justement permettre aux nationaux, aux Sénégalais, de pouvoir donc se développer sans pour autant compter sur l'expertise étrangère. Justement, les affaires au Sénégal, tel qu'il est devenu, est-ce qu'il favorise justement ce type de partenariat? Comme vous le savez, je pense que le Sénégal a un environnement des affaires quand même assez attractif. Bon, bien sûr, c'est une tâche quotidienne. Chaque jour, il y a des choses à faire, il y a des réformes à apporter pour justement rendre cet environnement beaucoup plus incitatif. Mais je pense qu'à l'heure où nous parlons, des efforts conséquents ont été accomplis par l'agence en charge donc, de la promotion des investissements qui s'occupe également de tout ce qui est amélioration de l'environnement des affaires. Ils le font dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est vrai que des réformes devront encore être prises, mais nous ne doutons point que main dans la main, nous pourrons y arriver et justement pouvoir faire du Sénégal un pays attractif pour les investisseurs étrangers. Alors, la Chine vient de dire qu'il est... Justement sur la question du transfert de technologie, est-ce que la Chine devrait s'installer totalement au Sénégal pour vous embarquer, pour le faire, ou bien vous allez envoyer des acteurs sénégalais aller acquérir ces connaissances et revenir travailler pour le Sénégal? Les deux solutions sont possibles, mais ce que nous préférons bien sûr, c'est que les Chinois viennent au Sénégal, s'installer ici, donc en partenariat avec leurs homologues sénégalais, et justement pour pouvoir faire profiter de leur expertise, de leur savoir-faire, et le jour où ils partiront, que vraiment les Sénégalais puissent faire cavalier seul. Vraiment, nous prônons que les investisseurs chinois viennent s'installer au Sénégal. La Chine vient de dire qu'elle est intéressée au marché de l'énergie en perspective de prochaines expériences qu'on a sur le pétrole. Mais par ailleurs, on a parlé de contenu local. Est-ce que vous ne voyez pas une sorte de menace peut-être sur la question du contenu local par rapport quand la Chine dès l'instant s'intéresse à ce marché de notre énergie? Effectivement, au Sénégal, nous parlons beaucoup de contenu local. D'ailleurs, une loi a été déjà votée dans ce sens. Et donc, pour la part qui est réservée aux entreprises sénégalaises dans tout ce qui concerne donc, la prochaine exploitation du gaz et du pétrole, donc, le secteur privé national est attendu. Maintenant, vous parlez de menaces, moi je vois ça plutôt comme une opportunité. Parce que quand on parle de contenu local, nous avons besoin d'être capacités, nous avons besoin d'une mise à niveau. Et je pense qu'un pays comme la Chine, vu son passé, vu son parcours, peut nous apporter beaucoup pour justement permettre à nos entreprises, les entreprises nationales, d'être mieux outillées pour justement prendre toute la place qui leur est réservée dans le cadre de ce contenu local.